La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Lorsque le premier avion El Al avait été détourné par les pirates de l'air, aucun pays n'a réagi avec vigueur. Chacun pensait que seul Israël était concerné et que c'était une affaire interne à ce pays. Il valait mieux observer une certaine neutralité. L'absence de réaction des États du monde fut considérée par les terroristes comme de la faiblesse. Ils ont alors multiplié de semblables opérations. Alors, lorsque les détournements d'avions sont devenus chose courante, tous les pays du monde se sont sentis concernés et ne sont plus à l'abri d'un tel phénomène. Malheureusement, dans ce domaine de la sécurité des personnes, si on ne réagit pas immédiatement et de manière globale, il devient difficile d'endiguer le terrorisme. La neutralité n'a donc pas été payante. Le principe qu'il n'existe pas de neutralité est déjà clairement inscrit dans la Torah, sans ambiguïté. Au sujet du comportement humain, il n'existe pas de solution moyenne qui ne serait ni le bonheur ni le malheur. La Torah écrit en effet « Vois, regarde, je place devant toi la bénédiction et la malédiction. » La Torah ne laisse pas d'autre alternative. Elle dit « Asher tishmeun el mitzvot Hashem Elokechem » si vous écoutez les commandements de l'Éternel, c'est la bénédiction. Mais si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu, c'est la malédiction. Une attitude aussi tranchée ne laisse aucune place pour la neutralité. En réalité, toute action, quelle qu'en soit la nature, finit par déboucher soit sur le bien, soit sur le mal. Ce mal pouvant devenir d'ailleurs un grand bonheur pour l'individu ou pour le peuple, ou au contraire s'amplifier jusqu'à se transformer en une grande catastrophe nationale. Pour illustrer notre propos, on peut lire dans le traité Avodah Zara du Talmud de Jérusalem cette chose inouïe. Le jour où le roi Salomon épousa la fille du roi d'Égypte Necho, l'ange Michaël descendit du ciel et enfonça un pieu sur le bord de la Méditerranée, puis l'entoura de pierres et de vases. Ce petit enclos devint une large forêt, embryon de la grande cité de Rome. Et le texte continue en disant « Le jour où le roi Jéroboam installa 2 veaux d'or, l'un à Bethel au sud de son royaume et l'autre au nord, à Dan, pour empêcher les habitants de son royaume de se rendre à Jérusalem, Rémus et Romulus construisirent 2 cabanes à Rome, dont la conséquence fut, beaucoup plus tard, puisque la cité est devenue importante, plus tard la destruction de Jérusalem par l'empereur Titus. Une action isolée, comme celle du mariage du roi Salomon avec une étrangère, porte donc en germe la destruction du temple de Jérusalem et la source de nombreux malheurs pour le peuple juif. Au niveau de chaque individu, l'action la plus insignifiante prolongée à l'infini engendre du bien ou du mal. Comment cela est-ce possible? L'individu doit-il être constamment sur la brèche et en mesure de déterminer les conséquences lointaines de chacune de ses actions avant de l'entreprendre? On aboutirait à une paralysée de toute l'activité humaine. En effet, la plupart de nos gestes quotidiens nous paraissent sans importance pour ne pas s'y attarder. La Torah a voulu justement nous enseigner en passant un principe fondamental, l'unité de l'individu. La psychologie moderne aboutit aux mêmes conclusions que la Torah. Toute action, même un acte manqué ou un lapsus, sont révélateurs de la personnalité de l'individu. On raconte l'histoire de ce Chassid, ayant décidé de rendre visite à son rabbi. La route est longue et dangereuse. Son absence nécessite de gros sacrifices pour toute la famille, mais rien ne peut décourager notre chassid, impatient de rencontrer son maître,
pour apprendre de lui le comportement d'un juif pieux. Lorsque, après un mois, il revient à la maison, tout le village se précipite vers sa demeure pour l'entendre parler de son aventure. Quelle ne fut pas leur déception lorsqu'il leur dévoila le résultat de tout son déplacement. « J'ai appris, leur dit-il avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction, j'ai appris comment le rabbi noue les lacets de ses chaussures. » « C'est tout ce que tu as appris ? Et il t'a fallu un mois entier pour cela ? » ?»« Oui, c'est déjà beaucoup, répondit le chassid. Le chassid avait compris l'enseignement de son maître. L'individu est un ensemble, et chaque partie de cet ensemble est représentative de tout son être. Chaque action trahit la personnalité de l'individu, même la manière de lacer les chaussures. Les kabbalistes attachent d'ailleurs une grande importance à l'action de lacer les chaussures, comme le recommande le Shulchan Aruch. On doit d'abord chausser le pied droit sans le nouer, et on chausse le pied gauche. On noue le pied gauche, puis on noue les lacets de chaussure droite. Ce n'est pas une pratique superstitieuse, mais un conseil des kabbalistes qui ont constaté que dans la Torah, la droite a toujours la préséance sur la gauche. On l'a vu à propos de la bénédiction donnée à Ménaché Ephraïm par l'ancêtre Yaakov lorsqu'il a croisé les mains pour mettre la main droite sur la tête d'Ephraïm, alors qu'il était le plus jeune et Joseph a essayé de le corriger en lui disant « Père, c'est Ménaché l'aîné, il faut mettre ta main droite sur la tête de l'aîné. » De même pour la tzedaka, il est préférable de tendre la pièce avec la main droite. La main droite qui a toujours la préséance chaque fois que l'occasion se présente. D'ailleurs, parmi les gestes que nous accomplissons tous les jours, serrer les mains est un des plus courants, et toujours de la main droite. Comment se fait-il que les gens se serrent la main droite pour se saluer ? Est-ce une influence biblique ? En effet, chez les adeptes des religions issues de la Bible, aussi bien les chrétiens que les musulmans, même si ces derniers refusent la filiation avec la Bible, eh bien, on se serre la main droite pour se saluer. Dans la configuration des séphirotes, la droite, justement, représente la tribu de Chesed, la vertu de l'amour. La neutralité n'est en définitive qu'une illusion, car tout acte, toute pensée, toute parole n'est qu'un aperçu de tout ce qui constitue la personnalité de l'individu. Un être foncièrement bon fera nécessairement le bien, même dans ses maladresses et même dans ses actes manqués. Il jugera son prochain favorablement et verra toujours le bon côté des choses. Au contraire, un homme méchant et pervers verra le mal partout. À ses yeux, tout le monde a des arrière-pensées mauvaises. Tout le monde s'adonne à de sordides calculs. Certes, cette personne elle est capable de faire du bien, mais son acte de bien sera toujours entaché d'impureté. Une bonne éducation, selon la Torah, est celle qui consiste à conférer à l'enfant harmonie et unité de tout son être. Cette harmonie ne peut être atteinte que dans la mesure où on prend en compte également les petits actes de la vie quotidienne. Les parents ne s'y trompent pas lorsqu'ils corrigent la moindre mauvaise attitude du jeune enfant, parce qu'ils sentent instinctivement qu'elle porte en germe tout le comportement du futur adulte. Cette chaîne de cause à effet est-elle inéluctable ? En théorie seulement, comme dans les Pirkei Avot on dit mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera, c'est-à-dire une mitzvah engendre une autre mitzvah, une bonne action engendre une autre bonne action, et une mauvaise action entraîne une autre mauvaise action. Ou encore cette affirmation En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'existe pas de juste parfait sur terre, un homme qui fasse toujours le bien et sans jamais fauter. L'erreur, justement, est humaine, parce que l'homme est faillible par essence. L'objectif de l'individu est de se tendre sans cesse vers la perfection et d'essayer de créer une vie cohérente et harmonieuse au niveau de sa conscience
Et si parfois des erreurs de jugement ou d'appréciation de situation entraînent l'homme sur le mauvais chemin, eh bien il existe la teshuva. Il est toujours possible de revenir sur le bon chemin, même si cette teshuva n'est pas immédiate. Si les enfants d'Israël avaient fait confiance à Dieu et à Moïse, ils auraient édifié le temple dès leur entrée sur la terre de Canaan, et le règne du Messie aurait déjà commencé. Mais les enfants d'Israël ont écouté les explorateurs, et le peuple a gémi en disant que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte. Rabbi Yochanan dit que cette nuit de pleurs, pour rien, est à l'origine de tous les malheurs futurs du peuple juif et de toutes les larmes des générations futures. C'est ce qui est écrit dans le traité de Ta'anit 28b. Lorsque chaque individu comprendra que son engagement dans le monde ne peut laisser ce monde indifférent, et que chacune de ses actions et de ses attitudes aboutit soit à du bien, soit à du mal, même accomplie dans le plus grand secret, chaque action peut hâter ou retarder la venue du Messie. C'est-à-dire que toute personne peut contribuer à faire de ce monde un paradis, ou au contraire un enfer. C'est pourquoi nos sages conseillent d'être attentifs à toute mitzvah, car on ignore les conséquences lointaines de tout acte. La seule certitude est que une bonne action génère en général une autre bonne action, un moment de bonheur et de satisfaction, même si ce bonheur est lointain. Nos sages font remarquer que dans le premier verset, Moïse rappelle aux enfants d'Israël le mode de révélation de l'Éternel sur le mont Sinaï. C'est Dieu qui parle, d'où l'emploi du mot « Anochi » dans la phrase « Re'ei Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala », c'est-à-dire le Anochi du décalogue, le « je suis » qui est marqué dans le décalogue. Et c'est-à-dire je vois, je place devant vous, c'est l'Éternel qui parle, je place devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Alors il faut constater que le verbe est d'abord au singulier, re'e, vois, c'est-à-dire on s'adresse à la personne, à un individu. Et puis vient le pluriel, noten lifnechem, je place devant vous, vous, l'ensemble du peuple. Que signifie ce changement ? La Torah, un guide pour la vie, a été donnée à tout le monde de la même manière, mais en réalité, chacun la reçoit selon sa personnalité propre, selon son tempérament, son degré d'intelligence, son état d'esprit au moment de la révélation. Ce phénomène est bien connu des candidats à une élection. Et il est fait même l'objet d'études scientifiques dans le domaine de la psychologie des foules. En effet, lorsqu'il y a une campagne électorale, d'un côté il y a le message, le contenu, la portée du message. Et de l'autre côté il y a la foule très diversifiée. Les organisateurs d'un meeting électoral s'investissent davantage au niveau du décor, du cadre, de l'ambiance et de la forme du discours. Comme le disait Ben Bagbag, tout est dans la Torah. On n'a rien inventé au niveau de la compréhension de l'âme humaine qui ne soit décrit ou suggéré dans la Torah. La révélation au mont Sinaï a été une véritable campagne électorale, si l'on peut s'exprimer ainsi. En effet, il est écrit dans l'Exode au chapitre 19, « Le peuple assemblé au pied de la montagne ne devait pas s'en approcher. Et le troisième jour, il y eut des voix, des éclairs et une lourde fumée, et le son du chauffard, et tout le peuple en trembla. Et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise ardente. Toute la montagne tremblait. Le son du chauffard allait en s'intensifiant. Et au milieu de ce décor et de cette mise en scène, eh bien, l'Éternel a proclamé les 10 commandements qui devaient devenir désormais la charte du peuple juif. Eh bien, qu'est-ce que c'est cette description
de la révélation, sinon une campagne électorale. Et d'ailleurs, 100% des bulletins ont voté pour. Et tout le monde a choisi Naaseh Benishma, nous ferons et nous écouterons. Ça veut dire tout le monde a entendu, le peuple dans son ensemble, et cependant Hachem prend soin de s'adresser à la seconde personne du singulier. Lorsque il y a eu cette mise en scène, et en principe on s'adresse au peuple, mais non, d'abord l'Éternel dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu, etc. Ça veut dire on s'adresse à chaque individu. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la révélation se situe au niveau de chaque individu. C'est vrai que le don de la Torah est le même pour chacun, pour tout le monde. Mais ce qui est différent, c'est comment chaque individu voit cette Torah et comment il s'y engage. Pour revenir à l'exemple des meetings politiques, l'essentiel est comment chaque participant va réagir et s'engager au moment du choix de son bulletin, le bulletin de vote dans l'isoloir, parce que tout le reste c'est de la littérature. Le but d'un meeting électoral, c'est de convaincre chaque individu, non pas l'ensemble. En fait, toute personne dispose de son libre arbitre. Et malgré cette réalité, Hachem insiste pour que l'homme fasse le bon choix. Quand la Torah dit « j'ai placé devant toi la vie et la mort », eh bien, il aurait pu s'arrêter là, parce que il serait naturel que l'homme choisisse la vie. Eh bien, Dieu ajoute justement « tu choisiras la vie ». C'est-à-dire que Dieu insiste pour encourager, même si l'homme a le choix, il faut lui donner des directives, il faut l'encourager, il faut lui expliquer. Le Midrash va illustrer cette situation par une histoire suivante que l'on peut trouver dans le livre Le Midrash raconte. Mais bien entendu, l'auteur du Midrash a modernisé l'original, le Midrash d'origine. Il l'a modernisé de la manière suivante. Sur la route de retour de vacances, eh bien, c'est connu, les bouchons sont légion. Les conducteurs s'impatientent d'arriver à un carrefour signalant l'existence d'une nouvelle autoroute. Mais à l'entrée de cette autoroute, un vieux fermier se tient debout, agitant sans cesse sa casquette et en criant à plein poumon « Attention, attention, ne prenez pas cette autoroute, parce qu'il y a des arbres arrachés par le vent qui bloquent le dernier tronçon. » Certains conducteurs très sceptiques passent outre les conseils du vieux fermier et s'engouffrent dans la nouvelle autoroute. Mal leur en prit, car au bout de bien des kilomètres, la route était bloquée, et pour en sortir, c'était tout un trafic, des énervements, des pertes de temps, pour retrouver une route de dégagement. Alors que ceux qui avaient écouté le vieux fermier, qui avaient continué sur cette route nationale, même un peu encombrée, eh bien, ils sont arrivés à bon port sans trop de problèmes. La signification de ce Midrash est évidente. Le Midrash en conclut qu'il en est de même dans la Torah. Au départ, tout paraît difficile, et tout est difficile à mettre en pratique. Et nous avons l'impression que la Torah nous prive de joie de ce monde. Alors, on suit la mode, on cherche la vie ailleurs, c'est-à-dire on suit la mode et les idées en vogue. On se les influence par des concepts fallacieux et finalement, c'est la déception. Ceux qui ne passent pas outre, au contraire, ceux qui ne passent pas outre les conseils du Créateur, et qui sait mieux que quiconque ce qui est bien pour l'homme, même si des épreuves jonchent le chemin de la Torah, en définitive, celui qui s'engage sur cette voie, eh bien, cette voie royale, il connaît le vrai bonheur en ce monde et se prépare un bel avenir pour l'autre monde. Un seul exemple, c'est le respect du Shabbat.
Le Shabbat, ça existe tellement de précautions, il y a tellement d'interdits, tellement de préparatifs. Mais en définitive, quelle sérénité pour le cœur et pour l'âme et pour le corps. La difficulté réside justement dans le choix. Car une fois engagé, eh bien, on se demande pour quelle raison on a tant attendu pour faire ce bon choix de vie. C'est ce que veut dire la paracha. La paracha de cette semaine commence ainsi. Re'ei anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Vois, aujourd'hui, je place devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est quoi la bénédiction? Si on écoute les paroles de Hachem. Donc il y a en jeu la vision et l'écoute, l'œil et l'oreille, qui sont complémentaires. L'écoute, bien sûr, a le sens de comprendre, de compréhension, comme dans le Shema. Lorsqu'on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la profession du peuple juif. Et il dit écoute Israël, ça veut dire comprends que l'Éternel, d'abord il faut l'entendre, et il faut le comprendre que l'Éternel est notre Dieu et que l'Éternel est unique. Tout le monde sait qu'il s'agit de compréhension et d'intériorisation du message lorsqu'on parle d'écoute, et pas seulement d'entendre. D'ailleurs, même en français, le verbe entendre signifie comprendre. On dit je vous entends, je vous comprends. Comme par exemple dans l'expression ces deux personnes ne s'entendent pas du tout. Ça veut dire elles se comprennent pas, elles ne sont pas du tout d'accord. Mais le verbe écouter a également le sens de respecter, d'accomplir. Ça veut dire si vous écoutez les paroles de l'Éternel, ça veut dire vous les mettez en pratique. La bénédiction est donc réalisable si nous mettons en pratique les commandements divins. Alors que signifie l'injonction « regarde », « vois », « je place devant toi », qu'est-ce qu'il faut regarder? Pourquoi ce verbe « regarder » et « voir » ? Le texte ne le précise pas. Il s'agit donc d'une vision intérieure, au-delà de toute concrétisation des choses. Une vision vers l'essentiel. Ça veut dire la vision d'une chose, dans la vie courante, la vision d'une chose va élaborer dans notre esprit une interprétation de la chose. C'est-à-dire c'est le sens donné à ce que l'on voit qui permet de déceler l'existence de la chose. Par exemple, je vois par terre une ombre d'un oiseau en vol. Eh bien, je sais qu'il me suffit de lever les yeux pour voir cet oiseau réellement. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'est un oiseau, pour l'avoir déjà vu ou appris. Alors, lorsque, par exemple, les enfants d'Israël ont vu la manne pour la première fois, ils apercevaient bien quelque chose, mais ils étaient incapables de lui donner un nom, ni de savoir ce qu'était exactement cette chose qu'ils voyaient. Il leur manquait la connaissance du concept de la manne. C'est d'ailleurs de leur ignorance, de l'existence de cette nourriture, que vient le nom donné à la manne. Que la Torah l'a dit, ils ont dit manhu, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nos ancêtres ont ainsi mangé du qu'est-ce que c'est. Si on revient déjà dans le récit de la création du premier jour, il est dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Rachi s'empresse d'ajouter à ce sujet, Dieu vit que les scélérats ne méritaient pas de profiter de cette lumière, alors il l'a mis en réserve à l'usage des justes pour les temps à venir. C'est ce qui est écrit dans le traité de Chagiga. Mais quelle est cette lumière que Dieu a vue? Quelle est la nature de cette lumière? Eh bien, nous n'en savons rien. Parce que seul Dieu l'a vue, car la lumière que nous connaissons est celle du soleil. Or, le soleil n'a été créé que le 4e jour. Donc, depuis, nous parlons de la lumière par rapport à celle que nous connaissons, mais en fait, nous ne savons pas de quelle nature est la lumière que Dieu a vue. Depuis la révélation, nous prions justement pour que l'Éternel nous donne des yeux pour voir, c'est-à-dire qu'il ouvre notre cœur
et notre esprit à la compréhension de la Torah, à la découverte de la vie véritable, beracha vehatzlacha.